Alors pour essayer de résumer, pour les gens qui arrivent de chez PDH, vous êtes peut-être plusieurs là arrivés de chez PDH. On est en train de jouer à Doki Doki, un jeu où en gros on joue une sorte d'incel qui est arrivé dans un club de littérature au lycée et il y a des meufs et en fait c'est un gros incel et il veut à tout prix en pécho une et en fait voilà quoi, c'est... Et c'est très cringe, c'est le plaisir. Merci Tiki Torm, merci beaucoup. Très le jeu, bah oui, mais non, mais j'avais envie de jouer à un jeu un peu comme ça, c'est marrant. En vrai, ça me fait rigoler. Bon allez, on est reparti, hein. Alors on était là. Putain, et c'est pour ça que j'ai coupé le stream, les gens. Parce que j'étais en bad. J'avais besoin de vous, regardez. En gros, elle me demande... Est-ce que je rentrerai avec Yuri? Alors Yuri pour qui j'ai écrit un poème. Ou est-ce que je rentrerai quand même avec elle, Sayori? En fait, elle, ce personnage-là, c'est une amie que j'ai de longue date. Mais elle est trop dépendante, elle me prend trop pour son daron. Et du coup, je savais pas quoi choisir. Et c'est pour ça que j'avais besoin de vous, je me sentais mal en fait. De pas pouvoir prendre la décision avec vous, ça me faisait bader un peu. Vous comprenez mon angoisse un peu? Je suis dégoûté. Moi, franchement... En fait, là, je sens le truc arriver. C'est-à-dire que Yuri, j'ai un peu flirté avec elle. La gothique, là. J'ai un peu flirté avec elle. Mais elle a l'air bizarre, un peu. Tu peux les essayer avant de choisir. Bah non, le but c'est d'aller au bout de l'aventure et d'assumer mes choix. Écoute ton côté baka. Non mais je sais pas. Alors les gens, soit je rentre avec elle parce que c'est mon amie et qu'on rentre ensemble tous les jours de l'école. Soit je rentre avec Yuri qui est le love interest meuf gothique, je sais pas quoi. Fais le pire choix. Mais je vois pas quel est le pire choix. C'est pas des chaussures, wesh. Merci pour les 100 bits. Lâche pas tes potes pour du cul. On a capté que tu préférais Yuri. Bah j'ai décidé que ça serait elle. N'empêche j'ai d'avoir dodge les spoils depuis la sortie, ça mitraillait sur Twitter à une époque. Ah ouais? Non, je sais juste qu'il y a une histoire de suicide. En vrai, l'amitié... Bah ouais, mais dans ce cas-là, je pourrais jamais... Je finirai jamais avec Yuri, en fait. En tout cas, merci pour les dons, les gens. Continuez, petit train de live niveau 2. Ça continue, on est bien. Un train de live... Niveau 3 ou... Sayori Forever. Ouais, mais en fait, j'ai un peu peur que... Non mais, moi je veux que le jeu, il avance. Et je vais choisir Yuri. Parce que elle, c'est mon amie. Genre, je rentre avec toi tous les soirs. Tous les soirs, je rentre avec toi. Il y a bien une fois où je peux rentrer avec Yuri si elle me propose, en vrai. Sayori Bébou. Ok, je choisis Yuri. Rentrer avec Yuri, hein. Pourquoi le fait d'y penser fait palpiter mon cœur? Je veux dire, vu la difficulté qu'elle a à sociabiliser, je me sentais mal à lui refuser. N'est-elle pas belle et intelligente? Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Ah, tu l'as admis. Bon sang, il n'y a même pas d'intérêt à spéculer sur une chose qui n'arrivera jamais. Eh bien, peut-être. Mais j'aime juste y penser. Il faudrait pas longtemps avant que tu n'aies plus besoin de moi, tu le sais. Oh non, mais ça y est. Je sens le truc arriver. Non. Besoin de toi, Sayori. Je n'arrive pas à comprendre comment tu vois les choses dans ta tête à cet instant. Désolé. On est tous différents. Personne dans le club ne peut te remplacer. Si tu le dis. Waouh, ah ouais, ok. Le silence est pesant. C'est de sa faute pour m'avoir piégé avec une question aussi étrange. Je peux pas simplement lui mentir. Il y a quelque chose qui la rend heureux, je m'en voudrais lui retirer ça. Bah... Mais non, mais en plus, elle veut bien m'autoriser une fois à rentrer avec une autre meuf. C'est trop. Non, mais c'est bon qu'elle aille se faire foutre.
Elle chouine tout le temps, c'est trop. Bref. Vas-y, on rentre ensemble, c'est pas grave. Bon, maintenant, faut que j'écrive un poème. Eh, vas-y, je vais écrire un poème pour une autre meuf. Là, c'était sympa, Yuri, mais là... Vas-y, eh, on va lui faire plaisir. On va lui faire plaisir à Sayuri. Non, on va faire ça. Moi, je veux qu'elle soit heureuse. Je veux lui refaire un poème sympa. Voilà, on va faire un poème sympa pour elle. Regardez. Lapinou. Arc-en-ciel. Mélodie. Et il faut un truc un peu triste des fois. Cœur. Confusion. Adorable. Paysage. Sautiller. Fuir. Vanille. Chaton. Mignon. Pourrir. Douceur. Tu vois ce qui leur plaît à gauche? Ah bon? Non, tu vois pas? Comment ça, tu vois ce qui leur plaît? Tu peux voir si t'as le bon mot quand le chibi à droite bouge. Ah bon? Chocolat. Ah, c'est elle qui aime ça, merde. Mais du coup, faut que je recommence, j'ai fait de la merde. Non! Je peux pas revenir en arrière. Beauté. Ok, elle est heureuse. Sombre. Elle aime bien. Ruban. Non. Instable. Merde. Marche. Non. Promesse. Ok, ça a l'air bon. À mon avis, c'est bon. Putain, mais je viens de comprendre ça, j'avais pas compris. Ah, misère. Je suis encore la dernière arrivée. Ne t'inquiète pas, je viens à peine d'entrer aussi. Tu t'entraînais encore au piano? Oui. Ah ah ah. Tu dois avoir beaucoup de détermination. Tu démarres ce club et maintenant tu te mets au piano. Eh bien, ce n'est peut-être pas de la détermination, mais de la passion, j'imagine. Rappelez-vous que le club n'en serait pas là sans vous. Je suis très contente que vous acceptez tous de m'aider, tous d'aider aussi pour le festival. Vivement le festival! Ça va être génial! Hein? Tu ne t'en plaignais pas hier, justement, Natsuki? Bah oui! Je n'en parle pas de notre partie du festival! Mais c'est une journée entière et on pourra s'amuser et manger toutes sortes de plats délicieux! On croirait un peu entendre Sayori tout à coup. Monica! Est-ce qu'ils ont des calamars frits d'habitude? Des calamars? C'est une chose assez précise que tu recherches. Oh, allez! Tu vas pas me dire que tu n'aimes pas les calamars? Toi, parmi nous tous? Hein? Je n'ai pas dit que je n'aimais pas. De plus, que veux-tu dire par parmi nous tous? Parce que... c'est dans ton prénom. Monica. Ika égale calamar. Ah ok, c'est bien. Hein? Ce n'est pas comme ça qu'on prononce mon prénom. Et puis cette plaisanterie n'a aucun sens en traduisant. Oui, bon. Ah, oublie. Concentrons-nous juste sur notre événement pour le moment, entendu? Hihihi. Oui, d'accord. Tes réactions ne sont pas aussi marrantes que celles de Yuri ou de Sayori. Excuse-moi. Où est-ce qu'elle est, Sayori? Ah, te voilà. Sayori est assise sur un bureau dans le coin de la salle, la tête baissée, les yeux sur le sol. Oh là là! Oh, c'est bon. Bébou, là, tu vas t'en remettre. Je marche vers elle. Et Sayori. J'agite ma main devant elle. Hein? Tu rêvasses encore. Ah! Hihihi, pardon.
Ne t'en fais pas pour moi. Tu peux parler aux autres. D'accord. Tout va bien? Bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas? J'ai juste l'impression que tu n'es pas en forme. Désolé de m'être fait des idées. Bon sang, tu t'inquiètes trop pour moi. Je vais bien, tu vois. Elle a fait un grand sourire. Ne te laisse pas distraire par moi et amuse-toi avec les autres. Eh bien d'accord, si tu le dis. Putain. Faut que j'aille demander à Monica. Je m'approche de Monica qui range ses papiers sur son bureau. Immense BG, qu'y a-t-il? Dis-moi, ça pourrait paraître un peu étrange comme question, mais... As-tu remarqué quelque chose chez Sayori ces derniers temps? Quelque chose chez elle? Dans quel sens? Peut-être que je réfléchis un peu trop, mais elle me semble un peu démoralisée aujourd'hui. Oh, tu le penses? Je ne peux pas dire que j'ai remarqué quelque chose. Elle regarde Sayori qui se trouve de l'autre bout de la pièce. Ok. Peut-être que quelque chose la tracasse. Mais je suis surpris, cela devrait être à moi de te poser la question, immense BG. Ah bon? Tu la connais assurément mieux que moi? Ah bon? Oui, mais c'est la première fois que je la vois ainsi. Elle m'a toujours parlé de choses qui la dérangeaient. Sauf que cette fois, quand je lui demande, elle reste très évasive à ce sujet. Désolé, je sais que ça ne te concerne pas. Je voulais juste te demander pour voir si tu savais quelque chose, donc je vais lâcher l'affaire. Non, non. C'est aussi important pour moi. Je veux dire, je suis aussi son amie. Et je m'inquiète du bien-être de mes membres, tu sais. Peut-être que j'essaierai de lui parler. Tu en es sûr? Elle semblait vouloir qu'on lui fiche la paix. Tu es certain de ça? Peut-être qu'elle a juste du mal à en parler avec la personne concernée. La personne concernée, genre de moi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Peut-être que ce qui la tracasse, c'est toi, immense BG. Putain, c'est parce que je suis un immense BG en V. Putain. Moi? Comment es-tu parvenu à cette conclusion? Eh bien, je ne devrais sûrement pas trop en parler, mais... Sayori parle majoritairement de toi, tu sais? Putain... Mais je lui ai écrit un poème. Elle va bien m'aimer maintenant. Hein? Elle est tellement plus joyeuse depuis que tu as rejoint le club. C'est comme si une lumière supplémentaire s'était allumée en elle. Ah ouais, de base, elle était triste, du coup. Quoi? J'en crois pas un mot. Sayori est toujours comme ça. Elle a toujours été rayonnante. Ah, elle l'est avec moi, peut-être. Juste avec moi, quoi. Ça a toujours été le cas. Hé hé hé. Tu es si drôle, immense BG. As-tu déjà pensé que peut-être elle te paraissait si joyeuse? Justement parce qu'elle l'est quand tu es avec elle? C'est vrai. Ce que je viens de dire. Ah, j'en ai trop dit. Je suis désolée. Qu'est-ce que j'en sais de toute façon? Je ne voulais pas sauter aux conclusions, donc tu devrais juste oublier ce que je viens de dire. Je vais essayer de lui parler, alors n'y pense pas trop pour l'instant. Ah, entendu. Elle me fait un sourire éloquent. Je sais bien qu'elle m'a dit d'oublier, mais je sais déjà que je pourrais pas sortir ces mots de ma tête. Ok. Elle s'ajoute à côté de Sayori pour lui parler. Et elle lui parle à voix basse. Je lâche un soupir et je m'assois. Je sais que Sayori m'a dit de ne pas m'inquiéter à son sujet, de m'amuser avec les autres. Non mais en plus c'est vrai ça, ce truc quand même. Genre c'est vrai que des fois t'as l'impression qu'il y a des gens ils sont joyeux, mais c'est parce qu'ils le sont avec toi. Franck Moufette finisse complètement zinzin après 6 heures de Doki Doki, du genre à porter des oreilles de chat et faire des uhu. Non, c'est pas mon genre. Moi, elles me cassent toutes les couilles là, avec leur passe-temps de femelles. C'est juste une chose impossible lorsqu'elle se comporte ainsi, oui. Quel point je me soucie d'elle alors que j'en sois autant affecté. C'est moi qui me comporte bizarrement, je peux rien faire d'autre que d'attendre le retour de Monica. Pourquoi j'ai l'impression d'être observé? Ok, Yuri elle me regarde. Elle m'évite avec un air gêné. Je me rends compte qu'elle ne progressera pas de cette manière. Je n'ai jamais vu Yuri approcher quelqu'un ou démarrer une discussion de sa propre initiative. Je n'ai pas d'autre choix que de l'approcher moi-même. À cet instant, c'est un peu plus facile pour moi de le faire. Je me lève de mon siège et je m'assieds à côté d'elle. Oh, la musique, elle change. Je ne voulais pas te déranger. Détends-toi, tu n'as rien fait. Mais, je pouvais deviner que tu voulais être tranquille. Je voulais être tranquille. Comment tu as pu savoir que je pensais ça? Eh bien, c'est quelque chose que je fais beaucoup.
C'est donc pas difficile pour moi de le repérer selon ta posture et ton expression. Non pas que je te fixais, hein. Je n'ai rien fait d'aussi louche. Dans tous les cas, je suppose que tu as raison. Pardon si je t'ai causé du souci. Ne t'excuse pas. Tes problèmes ne me concernent que ceux avec qui tu partages volontiers ces inquiétudes. Bien sûr, il y en a qui trouvent du réconfort à tout garder pour eux-mêmes. Mais si tu préfères partager ce qui te tracasse, alors je serais ravie de t'écouter. C'est pas grand-chose. Je me sentais juste un peu gênée au sujet de Sayori. Sayori? Oui, elle ne semble pas aller bien aujourd'hui, et quand je lui ai demandé pourquoi, elle ne voulait pas l'admettre. Donc je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qui lui est arrivé. Oh, c'est plutôt romantique. Hein? Désolée. Je voulais pas dire quelque chose d'aussi stupide. Quoi, elle est jalouse, elle aussi? Non mais c'est bon. C'est pas ça, je veux pas que tu te méprennes. Sayori et moi, nous sommes amis d'enfance, c'est tout. Ah, je vois. Alors peut-être que c'est inhabituel pour elle d'être évasive envers toi concernant ses sentiments. Ou peut-être que je m'imagine des histoires. Immense BG. Le monde est rempli de sens souvent cachés juste sous nos yeux. Il y a tant d'innombrables mystères derrière chaque personne, peu importe à quel point tu les connais. Ah, tu penses donc qu'il y a bien quelque chose derrière tout ça, en fin de compte? Je pense que Sayori est une personne très complexe. Son apparence et son attitude ne correspondent pas toujours à ce qui peut se passer dans sa tête. Et peut-être ne sait-elle pas toujours ce qu'elle souhaite. J'ai aussi remarqué son comportement étrange aujourd'hui. Et comme toi, je m'inquiète à son sujet. Mais dans ton cas, il semble qu'elle occupe toutes tes pensées, n'est-ce pas? Eh bien, on peut dire que c'est le cas. Sayori, elle compte vraiment beaucoup pour toi, pas vrai? On peut dire ça. Mais tu n'as pas besoin de le formuler ainsi. On est juste de bons amis, c'est tout. Elle me dévisage d'un regard pénétrant. Elle est douce et curieuse. Elle recherchait quelque chose, ok. Je détourne le regard. Parfois, les mystères d'une personne sont méconnus même d'eux-mêmes. Et toi, étant une personne honnête et attentionnée, il se peut que tu découvres en toi des sentiments dont tu n'as pas conscience. C'est que... Je pense que elle serait une personne très chanceuse que tu aies ce genre de sentiments à son égard. Yuri, tu m'attribues trop de mérite. Je suis un gars assez simple. Ah ouais. Donc je pense bien comprendre mes propres sentiments. Je suis loin d'être aussi raffiné que toi. Ah, ce n'est pas un compliment, j'ai raison. Interprète-le comme tu veux. En tout cas, quand on est là, pourquoi ne pas faire une session de lecture? Oui, voilà, lisons. Tant que ça te va, ouais. Ouais, vas-y, on lit, viens, on lit. Bien, les amis. Après quelques temps, elle appelle tout le monde. Pourquoi ne pas partager nos poèmes maintenant? Tout a repris son cours normal, tout le monde est parti récupérer son poème, je fais donc de même. Je croise le regard de Monica, elle me sourit en retour. Je me demande à quoi elle a bien pu parler avec Sayori. Ah. Et les gens, vous me faites trop... J'ai l'impression que vous m'avez spoilé, genre en mode elle me sourit, peut-être parce qu'elle sait que j'ai fait un poème pour Sayori. Putain... Je vais aller demander à Monica parce que elle est... Je vais commencer par Monica. Bonjour, immense BG. Tu as réfléchi à ce que tu voulais proposer pour le festival? Eh bien, c'est une des choses d'être dans ce club, mais jouer devant une foule. Je vais devoir y réfléchir un peu plus. D'accord, pas de pression. Mais quoi que tu fasses, je suis certaine que ça donnera quelque chose de bien. Ça me ferait aussi plaisir de voir ça. Ah. Bon, allez en jeter un œil au poème aujourd'hui. Oui. Ok, elle prend le poème, elle le lit. C'est vraiment pas mal. Il me rappelle Sayori, comme l'autre que tu as écrit. Vous formez tous les deux un sacré duo. Tu exagères un peu. Oui, probablement. Mais tu passes vraiment beaucoup de temps avec elle, même dans ce club, n'est-ce pas? Encore une fois, je ne t'accuse pas d'être un peu timide. Je suis pas timide, c'est juste que... Je ne fais que te taquiner. Je sais que devenir ami avec tout le monde demande du temps. Mais Yuri et Natsuki sont des personnes très intéressantes, donc n'aie pas peur de passer du temps avec elles également. Et tu peux aussi me parler à n'importe quel moment. Ce n'est pas comme si j'étais inaccessible, pas vrai? Ah non, pas du tout. C'est juste que je dois encore m'habituer à être ici, c'est tout. Oui. Je suis désolée si je t'ai mis la pression. C'était vraiment pas mon intention. T'inquiète pas. Je comprends ce que tu veux dire. Eh bien d'accord. Bon, je vais partager mon poème. Putain, son poème il va me faire bader encore.
Entendu. Merci Georges Bess pour les 400 bits, let's go. Je suis désolé s'il y a un peu de retard, je le vois que maintenant. Merci énormément. La dame qui sait tout. Une vieille histoire qui veut qu'une dame erre sur terre, la dame qui sait tout. Une belle dame qui a trouvé toutes les réponses, tous les sens, toutes les raisons d'être et tout ce qui un jour a été recherché. Et il y a moi, une plume, à la dérive dans le ciel à la merci du vent. Jour après jour, je cherche avec de maigres espoirs, consciente que les légendes n'existent pas. Mais quand tout le monde m'a fait défaut, quand tous les autres m'ont tourné le dos, ne reste que la légende, la dernière lueur d'étoiles qui scintille dans le ciel crépusculaire, jusqu'au jour où le vent cesse de souffler, je tombe toujours davantage. Putain, c'est long. Une plume, Nahani, mais une main m'attrape, m'agrippe. La main d'une belle femme, je plonge mon regard dans le sien et je n'y trouve pas de fin. Dame qui sait tout, à quoi je pense. Avant même que je puisse parler, elle me répond d'une voix caverneuse. J'ai trouvé toutes les réponses, toutes celles qui n'apportent rien. Il n'y a pas de sens et il n'y a pas de raison d'être. Nous cherchons que l'impossible. Je ne suis pas ta légende. Celle en qui tu crois n'existe pas. Et dans un souffle, elle me remet à flot avant qu'une rafale ne m'emporte. Ok. Tu sais, j'ai l'impression qu'apprendre à chercher des réponses sont le genre de choses qui donnent un sens à la vie. Pas que je veuille être trop philosophe, quoi que ce soit, mais c'était plus ou moins ce que j'avais en tête, donc c'est ce sur quoi j'ai écrit. Je vois. Je n'y ai vraiment pas réfléchi. D'une certaine façon, c'en est presque paradoxal. Parce que si nous avions toutes les réponses, le monde commencerait-il pas alors à perdre son sens? Tu sais, il y a quelque chose que j'ai remarqué. On dirait que tout le monde dans le club préfère écrire sur des sujets plus tristes que joyeux. Oui? Tu es surpris? Je veux dire, si tout allait bien, nous n'aurions pas vraiment de choses sur quoi écrire, n'est-ce pas? L'homme n'est pas une créature bidimensionnelle? Ah oui. Je crois que tu devrais le savoir plus que quiconque. Je veux dire unidimensionnel, quoi? Ah oui, c'est ça. Enfin. Et voici le conseil quotidien de Monica. Ah, son conseil, il faisait bader la dernière fois, là. As-tu déjà été trop intimidé à l'idée de partager des écrits parce que tu as peur qu'ils soient mauvais? Cela peut être vraiment décourageant d'obtenir une réponse plutôt froide pour une chance dans laquelle vous êtes beaucoup investi. Si vous trouvez d'autres personnes qui apprécient l'écriture, alors partager devient plus facile. Parce qu'au lieu de te dire simplement que ton écriture est bonne ou pas mal ou mauvaise, ils se focaliseront plus sur tes efforts, les sentiments que tu as insufflés. Ok. Bien plus encourageant de cette façon te permettra de continuer à t'améliorer. Merci d'avoir écouté. Ok. À qui je devrais le montrer? Bah je vais le montrer à Sayori, là. J'ai envie de lui montrer qu'elle soit bien, là. Elle est contente. C'est ton meilleur poème jusqu'à présent. C'est vraiment bien, immense BG. Merci. Sayori, tu es plutôt silencieuse aujourd'hui. Tout va bien. Hein? Bien sûr, tout va bien. Peut-être... Quoi? Mon écran il s'est réduit. Qu'est-ce qui m'arrive? Allô? Vous êtes toujours là? Attendez, j'ai un problème avec OBS là. Mon écran OBS il s'est écrasé comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est normal le stream là? Attends. Mais putain, qu'est-ce qui se passe? Mon écran OBS il s'est écrasé. Bon. Putain, mais qu'est-ce que quoi? Attendez. Comment je peux faire ça? Ah ça y est, c'est bon, j'ai réglé le truc. Ok, c'est rien. Ça y est, on reprend. Peut-être que je suis juste un peu fatiguée aujourd'hui. Tu veux aller faire une sieste? Non, c'est absurde. T'en fais pas pour moi, d'accord? Je ne veux voir que des sourires sur ton visage. Bien, d'accord. Dis, immense BG. Je suis toujours un peu surprise. Je pensais vraiment que tu allais essayer d'écrire tes poèmes dans le même style que Yuri. Eh ben non, j'ai fait ça pour toi, parce que t'allais pas bien. Je pense à toi.
J'aime pas les tensions, moi. Ou même Natsuki. Mais à la fin... Oui. C'est sans doute toi que... sans doute toi qui l'aime le plus. Pourquoi? Oula, la musique, elle s'arrête là. Tu ne veux pas te rapprocher des autres? Attends. Bien sûr que j'en ai envie. Mais ça ne veut pas dire que je dois en faire des tonnes pour les impressionner. Toi que je comprends toujours le mieux, Saori. Ah ouais, ça y est, c'est la romance. Je sais que parfois, tu dois me supporter. Et d'autres fois, les rôles sont inversés. Mais nous sommes sur une même longueur d'onde ou quelque chose du genre. Et c'est comme ça que ce poème a été écrit. Parfois, j'ai l'impression que tu es la seule chose excitante dans ma vie. Mais putain, mais... Ouais, ok, bon bah, je suis en romance avec elle maintenant. Parfois, c'est juste plus facile d'écrire quand je pense à toi. Sayori. Non, immense BG. Je ne mérite pas ça. Tu es trop gentil envers moi. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Elle a du mal à contenir sa voix tout à coup. Si tu t'étais amusé avec les autres plus tôt, tout serait tellement plus facile. Sayori. Je jette un œil autour de moi pour m'assurer que personne n'a remarqué ça. Putain, mais ouais, je suis désolé, il y a des frises et tout. Ah là là, mais ça me casse les couilles, je vous jure, je suis... Ça me déprime, mais bon, c'est tout, quoi. L'écran est ok chez nous, bref. Sayori, je t'ai sûrement jamais dit avant, mais je ne comprends pas ce que tu ressens en ce moment. Dis-moi ce qui te remontera le moral. Elle secoue la tête. Elle renifle et continue de secouer la tête. Finalement, elle se ressaisit, elle sourit. C'est rien, immense BG. C'est juste un petit nuage de pluie. Désolé que tu aies dû voir ça. Je te promets que ça n'arrivera plus. Juste des sourires de tout le monde, d'accord? C'est tout ce qui importe. Va t'amuser avec les autres. Voilà, on s'est réconciliés. On s'est réconciliés. Je vais rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. Sayori. Dis à Monika que je ne me sens pas bien, d'accord? À demain. Ok, elle s'en va. Et elle fredonne. Bon, bah après Natsuki, on s'en bat les couilles, hein. Elle va juste dire... Nyi, celui-là est passable. Passable? Oui. Aussi bon que celui d'hier, disons. Je vois où tu veux en venir, mais c'est pas vraiment mon style. Je veux dire, c'est pas mal. Je suis surtout contente que tu essaies un minimum. Évidemment que je vais au moins essayer. Pourquoi tu es si émotionnellement investi dans mes poèmes d'ailleurs? N'est-ce pas plutôt un compliment? Ah! Non, t'es répugnant! Ce n'est pas comme ça si je m'en préoccupe. C'est juste que l'une d'entre nous dans ce club doit s'assurer que tu ne procrastines pas. C'est vrai ça? D'accord, mais si tu finissais par me faire fuir. C'est pas assez comme si tu ferais vraiment ça. Oui, tu as raison. Je comprends rien au dialogue. Hein. C'est amusant de traîner ici même si je dois te supporter. Mais oui, elle est chiante. Gars pardon. Ah ouais, elle m'a foutu un coup de coude. Un coup de couille. Un coup de coude, pardon. Oh! Peut-être qu'en fin de compte, ça ne me dérangerait pas de te faire fuir. La trad de exciting par excitant. C'était qu'une blague. Oh, je sais bien. Ne t'en fais pas pour moi. C'en était une. Ah ah. Bon allez, fais lire ton poème de Golemont là. Oui, vas-y, ouais, je suppose que c'est le drôle, c'est drôle, ouais. Oui, voilà, elle me file son poème. Alors bien sûr, je le fais avec la voix. Hein. Je serai ta plage. Ton esprit est si rempli de peur et d'ennui que pendant des années, ton éclat a été terni. Mais aujourd'hui, je connais un endroit, une plage qui nous attend, un rivage qui s'étend à perte de vue, une mer au sentiment absolu. Comme neige au soleil, le mur fondra dans ton esprit brillant. Je serai la plage qui vaincra tes peurs. Je serai la plage dont tu rêves chaque jour. Je serai la plage qui fera bondir ton cœur d'une façon que tu croyais envolée pour toujours. Enterrons tes soucis dans le sable au loin. Baigne dans la lumière et prends ma main. Jette les incertitudes dans l'eau salée et laisse-moi te voir briller.
Abandons-nous tes souvenirs, telle une traînée d'empreintes. Libérons ton esprit dans ma voile enceinte. Rémomérons-nous les raisons qui font que tu es merveilleux. Lorsque tes lèvres contre les miennes sont posées, je serai la plage qui vaincra tes nanani nanana. Mais si tu me laisses être à tes côtés, ta propre plage, ta propre façon de t'échapper, tu apprendras à nouveau à t'aimer. Quel poème de Golemont, un poème de Golemont. Hein. Oui! J'ai l'impression que je continuerai d'écrire sur des choses négatives, donc j'ai voulu écrire quelque chose avec un beau message pour changer. Bah c'est bien. En plus, la plage, c'est génial. C'est plutôt dur d'écrire quoi que ce soit sur ce thème. Donc tu as d'abord décidé d'écrire sur la plage. Donc tu as d'abord décidé d'écrire sur la plage, puis de réfléchir au message ensuite. Oui, bah... C'est uniquement à cause de ce qui s'est passé hier. Comment dire, après que Yuri et moi avons réalisé qu'on a écrit sur le même sujet, elle a voulu en choisir un sujet qu'on écrive toutes les deux dessus. Je m'y gêne très bien faire ça aussi. Nous faire écrire sur un simple sujet, puis tenter de m'impressionner en rédigeant quelque chose de sophistiqué. C'est pas comme si je m'en préoccupais. Oui, bon, c'est bon, on a compris, ouais. Oui, oui, ton poème, il est métaphorique, oui. On s'en bat les couilles, oui, oui, voilà. C'est un bon entraînement, oui, voilà. Allez, on passe à Yuri. Est-ce qu'elle va être dégoûtée? Ah, c'est bien, ça va me faire du repos un peu, la voix de Yuri. Beau travail, immense BG. T'es visiblement amélioré depuis quelques jours qui se sont écoulés depuis ton arrivée. Mon conseil t'a-t-il été utile? Oui, sans aucun doute. Tu m'envoies ravi. Partager nos écrits ainsi, c'est bien plus amusant et gratifiant que ce que j'avais imaginé. Je dois penser à remercier Monica. À mon avis, on s'est tous sentis un peu gênés au début. Mais maintenant, on dirait que tout le monde apprécie de partager ses poèmes et voir ce que les autres en pensent. J'imagine que je peux pas vraiment te contredire. J'avais peur que ce soit une corvée. C'est une bonne façon pour moi de passer un peu de mon temps libre avec toutes les filles dans ce club. Ça a été amusant d'apprendre à connaître chacune leur style d'écriture. Et aussi d'écrire moi-même, j'imagine. Pourquoi? C'est la fin du jeu, là? Parce qu'il en parle comme si c'était fini. C'est déjà la fin du jeu, là? Alors, as-tu appris quoi que ce soit à propos de toi, immense BG? Hein? Tu sais à quel point j'aime dire que l'écriture est une façon très personnelle d'apprendre à se connaître. En fin de compte, cela n'a pas d'importance si tu es un bon ou mauvais écrivain. Et même mes opinions sont à prendre comme telles, tu vois. Comme toujours, je pense le plus important, c'est de s'explorer et de se découvrir. C'est encourageant. J'en ai quelque sorte peur de te décevoir d'une manière ou d'une autre. Hein? Pourquoi moi? Mais parce que c'est toi que je veux pécho. Oh. Faites des dons pour qu'elle achète de l'internet, là ça frise. Mais non, mais c'est un problème avec Twitch, là. Je vous jure que le problème c'est Twitch. Parce que tout le reste fonctionne très très bien. Je suis vraiment désolé pour ça, hein. Là j'ai l'impression que c'est Twitch, hein. Je peux pas faire autre chose, hein. Je suis désolé. Eh bien, tu es toujours sophistiqué avec ton écriture. Et tu as le plus de conseils à partager. Ah merde, putain, je me suis trompé. Ah bon, vraiment? Oui, elle est pensive au bout d'une minute. Cela doit être horrible. Hein? Que je sois devenu quelqu'un dont l'opinion est redoutable. Comme c'est déplaisant de ma part. Yuri, c'était pas aussi mauvais que ce que tu crois. Je voulais seulement dire que je respectais ton opinion. Je vois. Je suis désolée de toujours suranalyser et d'en venir à ce genre de conclusion. C'est simplement un peu trop l'habitude de cela. La suranalyse? Être détesté. Oh là là! Yuri. Qu'est-ce que je raconte? Je suis désolée, je ne voulais pas parler de ça. Passons à autre chose. Entendu. Tu veux partager ton poème? Oui, vas-y, montre-moi ton poème de Golemont, là. Ah, du coup, elles ont fait un thème sur la plage, les deux, là. Plage. 2 millions d'années, si belle en devenir. Et dans le chaos, le noyau de notre terre embrasse la surface, sous le firmament, où le bonheur s'étend. Sous les grilles des nues, et l'éternelle énigme attend, dans un monde de perdition, un monde où l'impossible n'est plus fiction. Nul ne saurait bâtir un château de sable mouillé. Sa présence annonce la venue de la marée. Caressera-t-elle les fondations jusqu'à leur destruction? Est-ce une vague qui, à le temps d'un soupir, te fera périr? C'est ainsi que cela doit se finir. Et nous continuons à bâtir des châteaux de sable. Je me tiens ici, l'écume aux pieds, les orteils dans le sol terré, l'air salé et ma panacée. La brise tendre demeure puissante. Je plonge les pieds
Tenté par les spirales d'écume, je franchis cette ultime frontière. Reviens-moi, et je renoncerai au repos pour m'échouer sur un rivage de souffrance. Quitte-moi, et à la terre je retournerai sans appel. Reviens-moi, je renoncerai au repos pour m'échouer sur un rivage de souffrance. Quitte-moi, et à la terre je retournerai sans appel. Elle est en train de dire qu'elle va se suicider, c'est ça? Non, attendez, elle va se suicider, là. C'est elle, la dépressive, là. Elle va se suicider, elle. Faut que je fasse gaffe, là. J'arrive pas à cliquer. Je sais que la plage est en quelque sorte un sujet stupide pour lequel écrire. Mais tu as fait de ton mieux pour t'approcher de la façon métaphorique. Oui, Natsuki m'en a déjà parlé. Elle a déjà fait ça? Elle n'a rien dit de bizarre, j'espère. Elle voulait juste que l'on écrive de nouveau sur le même sujet. J'imagine que c'est pour mieux comprendre nos styles d'écriture ou nos procédés de réflexion. Ah, c'est chiant, quand tu parles, je comprends rien. La connaissance n'est pas une surprise qu'elle veuille faire des choses de ce genre. Elle veut probablement seulement se la jouer. C'est pas comme si j'avais intérêt particulier pour son style d'écriture. Oui, on a compris, oui. Simplement suivi sa demande. Mais... Eh bien, j'imagine que ce n'est pas si mauvais d'écrire sur quelque chose de simple de temps en temps. Ah, ça peut être revigorant, tu sais. C'est bon pour moi de me calmer l'esprit de temps à autre. Je suis d'accord, ouais. Merci d'avoir partagé ton poème, ouais. Bon, voilà, c'est fini. Bien, vous trois. Nous avons tous fini de partager nos poèmes, n'est-ce pas? Pourquoi ne commençons-nous pas à chercher? Minute papillon! C'est juste moi où tu viens de dire quelque chose de bizarre à l'instant! Hein? Quelque chose qui semble un peu insolite. Elle a raison. Tu as dévié de ta phrase d'accroche habituelle en t'adressant à nous. Quoi? Une phrase d'accroche? Je n'en ai pas. Mon Dieu! Pourquoi l'ambiance est si bizarre aujourd'hui? Regarde, même Yuri est affectée. L'air stagnant présage souvent de l'arrivée d'un événement terrible. Dans tes livres, peut-être. Regarde, la seule différence, c'est que Sayori n'est pas là. Ah, il semble que tu aies raison. Ah. Sayori aide toujours à détendre un peu l'atmosphère, pas vrai? C'est presque comme si l'équilibre est perturbé par son absence. Où a-t-elle pu bien s'enfuir, d'ailleurs? Je pensais qu'elle était juste allée aux toilettes. Natsuki, un peu de tact, s'il te plaît. Oh, allez! Oui, elle se sentait pas très bien, oui. C'est donc ça. J'espère qu'elle va bien. Sérieusement? De toutes les fois où tu ne rentres pas avec elle, tu choisis le moment où elle ne se sent pas bien. Ça doit être dur de jouer les amoureux. Ah non. Tout d'abord, arrêtez de vous méprendre sur ma relation avec Sayori. Et ensuite, elle m'évitait un peu aujourd'hui, donc je n'ai pas voulu insister. Oh? Toutes ces filles, c'est Yuri qui montre le plus d'intérêt. Calmez-vous les amis. Je lui ai parlé tout à l'heure et tout va bien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Nous devons nous occuper du reste des préparatifs du festival. Décidons de ce que chacun fera ce week-end. Je sais déjà ce que je dois faire. C'est vrai. Natsuki fera des cupcakes. Nous pourrions avoir besoin d'une grande quantité de différentes saveurs. Oui. Oui, elle va faire des cupcakes. Quant à moi-même, je vais imprimer et assembler tous les tracts. Ok. Sayori m'aidera à les concevoir. Ok. Quant à Yuri... Yuri, tu peux... Ah, dites, vous pouvez m'aider à trouver quelque chose à faire pour Yuri? Ah putain, mais en fait, personne l'aime. Je ne suis bonne à rien. Non, ce n'est pas du tout ça. Tu es la personne la plus talentueuse ici, tu sais. Maintenant, c'est Natsuki qui boude. Même moi, je peux le dire maintenant. J'ai sûrement négligé le rôle de Sayori jusqu'à présent. Car les choses étaient plus difficiles pour toi quand elle n'est pas là. Les choses sont plus difficiles pour toi quand elle n'est pas là. Ah! Il se pourrait bien. Oh putain, mais non, mais je confonds les dialogues. Ah! Je commence à fatiguer. Non! Si tu ne veux pas être une meneuse, alors je n'évoluerai pas en tant qu'individu. Donc Yuri, tu as une belle écriture, tu sais. Tu devrais donc faire des bannières et des décorations pour aider à instaurer une belle atmosphère. Une atmosphère? À ce sujet, j'aime l'atmosphère. Quoi?
Oui, oui. C'est super. Tu nous seras d'une grande aide, Yuri. Et pour finir, il ne reste plus que toi, immense BG. Moi, je vais faire quoi, moi? Moi, je fais une playlist pour la fête. Je fais une playlist de musique, je fais le DJ. Le vrai bon à rien de l'histoire. Haha, ne dis pas ça. En réalité, Natsuki et Yuri ont toutes les deux des tâches lourdes à gérer. Beaucoup de travail t'attendra pour aider l'une d'entre elles. Tu pourrais toujours m'aider également. Je t'en serais très reconnaissante. Ah, c'est... Est-ce que Monica vient de suggérer que je passe le week-end avec l'une des filles du club? Que je vais répondre à une telle suggestion. Ah, je suppose que un peu d'aide ne me dérangerait pas. Eh bien, si tu ne sais pas comment faire des gâteaux, je pourrais toujours te confier le travail ingrat. C'est pas comme si Monica allait me laisser le choix. Et puis tu ne devrais pas rester non plus les bras ballants. Oui, oui, elle s'excuse, oui. Si je me rappelle bien, Natsuki, tu as parlé du fait que tu aimerais gérer la pâtisserie toute seule. Immense BG n'aimera peut-être pas que tu... N'aimera peut-être pas être dans les parages si tu le considères comme une nuisance. C'est pourquoi il est peut-être plus apte à m'assister avec les décorations. Attends, je n'ai jamais dit ça. Et puis d'abord, il y a quoi? Il y a de quoi de dur à faire avec... oui, bon bref, oui. Oui, une excuse pour que Immense BG... Qu'est-ce que tu racontes? Oui, bon, elle se bagarre pour que je vienne chez elle, quoi, c'est ça? Pense que tu veux. Oui, bon, bref, on a compris que oui. Calmons-nous un instant. En fin de compte, je pense que c'est à Immense BG de choisir comment il aimerait contribuer. Et de plus, il n'a pas vraiment eu l'occasion de passer du temps avec moi encore, vous savez. Donc je suis sûre qu'il est intéressé pour... Tu viens littéralement de dire que... Je suis également surprise. Je suis également surprise. Pardon, pardon. C'est que des paroles néanmoins. Bon sang! Pouvons-nous juste régler ça au plus vite? Oui. Immense BG, tu es d'accord avec ça, n'est-ce pas? En fin de compte, c'est ta décision. Ah, bien sûr. Très bien. Dans ce cas, tout le monde me transmet du regard. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je fais, les gens? Putain, il y a du délai. Je peux pas vous demander votre aide. Oh non. Je vais attendre. Hein. Putain, et j'avoue que... Monica, c'est la seule à qui... Bon, elle m'emmerde, hein, globalement. Mais Monica, elle m'intrigue maintenant. Mais Monica, elle fait Monica, elle fait bader un peu... Parce que c'est la seule qui transperce le 4e mur, là. À un moment, elle m'a dit de sauvegarder ma partie. Putain... Ou alors, je vais avec Yuri. Soit je vais avec Monica, soit je vais avec Yuri. Mais c'est bon, ça, Yuri, je lui ai écrit un poème, c'est bon. On s'est réconciliés. Et Monica, je crois qu'elle a dit qu'elle allait voir Sayori. Donc si je vais avec Monica, elle va voir Sayori. Moi je dis le meilleur choix c'est de prendre Monica, comme ça, je sais pas. Vous en pensez quoi les gens? J'attends que vous arriviez là, vu qu'il y a un peu de délai. J'attends un petit peu. Moi, mon avis, c'est que ce serait plutôt Monica. Moi, je les prends toutes, moi. Moi, j'ai pas de love interest, moi, je les prends toutes, moi. Non, mais dans le sens où... Bref. Putain. J'attends, hein. Je suis désolé, j'attends. J'attends de voir le chat défiler à propos de ça. C'est long, le délai est si long. Ah, c'est une dinguerie que le délai soit si long. J'ai envie de chialer. Le délai est si long. C'est trop. Le délai est si long. Putain. Qu'est-ce que je choisis, bordel? Bordel, je choisis quoi? Ah, c'est bien, ça me fait une pause. En vrai, ça me fait une pause parce que le doublage, ça me dique la voix. Ah. Ça me nique tellement la voix.
suis pas habitué à faire du doublage comme ça. Après, je prends du plaisir. Hein. Putain, mais le délai, il est si long. Mais c'est trop, ça fait littéralement 2 minutes que j'attends. Vous en êtes pas encore au passage que... C'est trop. C'est quoi ça? C'est si long, j'ai envie de chialer. J'ai envie d'arrêter le stream et de relancer les gens. Hein. Bref. Pourquoi je dis ça? Vous êtes pas là? Ah. En fait, je suis seul à attendre, hein, c'est tout. Putain. Putain, bon, j'ai envie de décider, tant pis. Monica, hein. Monica, hein. Putain. Allez. Monica. Eh bien, je suppose que je devrais aider Monica. Super, tu m'as choisi. Minute papillon. Oui, minute. Monica, c'est toi qui as le besoin... qui a le moins besoin d'aide entre nous toutes. Ah bon? Hein? Mais... je suis d'accord avec Natsuki. Non seulement ton travail est le plus adapté pour une personne, mais tu as également Sayori. Mais c'est Immense BG qui a... Ah. Peu importe. Tu l'as poussé à te choisir. Tu es la présidente du club, Monica. Tu es censée prendre des décisions responsables. Monica, tu ne devrais pas laisser le fond de ta pensée influer sur ta décision. Le fond de ma pensée? Qu'est-ce que tu me chantes là, Yuri? Yuri que tu veux? Ouais, mais... Bah, du coup, je réponds à vos messages de très tard, là, mais... Oui, c'est Yuri que je veux, mais... Mais en fait... Je crois que Monica, elle va avec Sayori, donc c'est plus simple. Qu'est-ce que tu me chantes là, Yuri? En fait, je dirais plutôt que c'est vous qui n'avez pas les idées claires. Pardon? Oui, ça n'aurait pas pris une si grande ampleur. Monica, c'est le plus intéressant. Bah ouais, en fait, je suis intrigué par... je suis intrigué par l'intrigue. Là, je suis intrigué. Le jeu, il y a un truc... j'ai envie de comprendre un truc. Donc, bon. Accusation mensongère, Monica. Exactement! On a du pain sur la planche, tu sais. Ce n'est pas en bossant seul qu'on arrivera à faire le bon travail. Peut-être que c'est vrai. Pense au club, Monica. Putain, mais en fait, elles sont en train de lui faire du chantage pour que je sois forcé de choisir entre elles. C'est ça qu'elles font. Ah. Tu vas prendre la bonne décision, présidente? Merde, putain, je me trompe. D'accord, d'accord. J'ai compris. Ah. C'est techniquement plus joli pour Immense BD d'aider l'une d'entre vous deux. Donc, j'imagine que c'est ce que nous allons faire. Putain, mais je peux pas, ça veut dire que j'ai pas le droit. Je peux pas aller voir Monica. Bon bah Yuri, hein. Je vais sûrement être plus utile à Yuri. Moi? T'es sérieux? Pourquoi est-ce que tu... Bah c'est bon, c'est avec elle que je m'entends le mieux. Faire tes pancakes. Ah oui, je suis désolé pour le délai, oui. Je peux déjà deviner que tu allais dire quelque chose de... Tu allais dire quelque chose de méchant. Non! Je dis juste que... Donc tu vas aider Yuri, Immense BG? Oui, c'est ce que je vais faire. Je suis ravie. J'ai la mauvaise manie de passer trop de temps à réfléchir. Donc je pense que ton assistance sera très appréciée. Voilà qui est bon à entendre. Natsuki, tu arriveras à t'occuper seule de la pâtisserie? Oui, oui. J'ai déjà dit que je m'en sortirai. D'accord, c'est entendu. Elle fait un peu la tête. Bon, c'est ce qu'on devait voir, oui. Oui, ça devrait être tout. Vous avez hâte? Eh bien, avoir hâte n'est peut-être pas le terme approprié. Mais on va dire que c'est un peu le cas. Et toi, Immense BG? Moi?
On peut dire que j'ai envie de voir ce que ça a donné. C'est bien assez pour moi. Et toi alors, Natsuki? Natsuki. Quoi? Pourquoi tout le monde me hurle dessus? Je n'ai rien fait. Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Ah. Elle se retourne vers nous. Je suis désolée. Je ne voulais vraiment pas... Je ne sais vraiment pas pourquoi Immense BG m'a choisi. Mais parce que t'es sympa, voilà, c'est tout. Mais après, tu parles beaucoup, quoi. Putain, vous êtes là à crier dans le chat. Oui, ok, oui. Et aussi, tes cupcakes sont les meilleurs que j'ai mangés. Ils se marient très bien avec mon thé. Et rien de ce que je peux faire pour le festival à leur niveau. Donc, j'ai compris, ça va. Je suis un peu surprise quand même. Pourquoi? Bah c'est moi qui me montre la plus immature. Je le sais déjà, ça. Mais tu veux m'encourager tout d'un coup. Je sais, je n'y arrive pas très bien. Est-ce que moi si je dis quelque chose qu'il ne fallait pas? Natsuki n'est pas la seule surprise. Monika et moi sommes tous étonnés des mots qui sont sortis de la bouche de Yuri. Sachant qu'elle a du mal à s'exprimer, encourager quelqu'un n'est pas du tout dans sa zone de confort. Mais c'est bien. Je commence à comprendre. Yuri essaie d'endosser le rôle de Sayori. Quoi? Même si ce n'est pas totalement marché, je vois bien qu'elle a essayé de parler comme Sayori l'aurait fait dans une situation pareille. Parce que Sayori fait de son mieux pour que tout le monde soit heureux et se sente bien. Non! C'était gentil de ta part! Désolée, je prends ça trop à cœur! Mais je vais quand même dire quelque chose. C'est évident que mes cupcakes seront la meilleure partie de tout le festival! Oui, bon, on s'en bat les couilles! Oh! Oui, voilà, on va faire de notre mieux. Plus rien à faire aujourd'hui. On va tous rentrer. Allez hop! Tout le monde prend ses affaires. Voilà. Et Yuri, hein? Je me retourne. Désolé. Je me suis rendu compte que je n'avais aucun moyen de te contacter ce week-end. Oh, tu as raison. J'arrive pas à croire que ça me soit sorti de la tête. Est-ce que je dois te filer mon numéro? Je pense que ça serait mieux, effectivement. D'accord, dans ce cas. Ok, à mon numéro. Merci, Faux7. C'était il y a 5 bonnes minutes, ça. Putain. Ah ouais, le délai là, le délai que vous vous tapez, ça doit être chaud. Hein. Force à vous. Hein. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai attendu longtemps. Putain, mais peut-être que je dois reset. Hein. Peut-être que je vais reset le stream et puis voilà quoi. Bien. Dans ce cas, je viendrai chez toi dimanche. Ah, elle vient chez moi? Hein? Chez moi? Ça pose un problème? Non, pas du tout. Je pensais juste que ce serait à moi de venir chez toi puisque c'est moi qui aide. Ah, c'est logique, oui. Mais si ça ne te dérange pas, je préférais faire ça chez toi. Entendu, ok. Dans ce cas, pas de souci. J'insiste pas avec Yuri. De toute manière, c'est pas comme si c'était important. Je n'aurais pas... J'espère que j'arriverai à me rendre utile. Je suis pas aussi créatif que toi. Ne te rabaisse pas, Immense BG. Je sens que nous formerons une équipe très productive. Même si tu m'as choisi parce que tu as eu pitié de moi. Attends, tu ne penses pas vraiment ce que tu as dit, j'espère. Je ne sais pas. C'est difficile de trouver une autre raison qui expliquerait que tu m'aies choisi. J'oublie la plus logique. J'ai choisi de t'aider car c'est ce que je voulais. Oui? Mais... Yuri, tu réfléchis trop. Tu voulais que je te le dise quand tu réfléchissais trop, n'est-ce pas? Hein? Allez, tu vas trouver tout seul, c'est facile. Je t'ai dit que je le veux. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Tu me crois? Ouais, elle est dans ses réflexions. Elle me regarde droit dans les yeux. Je te crois. Ok. Et j'ai hâte d'être à dimanche. Oui, moi aussi. Quelle heure il est? Pour moi, il est 23h27. Là, maintenant, il est 23h27. Yuri va venir chez moi dimanche. Mon niveau d'angoisse grimpe en flèche. Bien que je me sois habitué à m'occuper d'elle à ce stade, personne ne peut dire ce qui pourrait finir par arriver en dehors de l'école. En plus de ça, elle m'a dit qu'elle attendait avec impatience. Serait-ce ma chance de concrétiser quelque chose entre nous? Ou bien est-ce trop tôt pour ça? Seul le temps nous le dira. Mais d'ici là, je ne pourrai pas m'empêcher d'y penser. Franchement, j'ai tellement hâte d'y être.